Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réaction live, pardon, du chapitre 1181 de One Piece Dieu et démons. Voilà, comme d'habitude, j'ai reçu quelques petits spoils, mais ce n'est pas grave, on va quand même pouvoir découvrir le chapitre avec vous. Avec évidemment, pour commencer, la requête de Naka Hararo, qui chante en marchant sur des requins pandas endormis dans l'eau. Très bien. Donc chapitre 1181, la dernière fois il s'était passé que Imu est arrivé et avait défoncé tout le monde, Zoro, Sanji. Et là, il s'était retrouvé face à Loki. Et il y avait une petite discussion entre eux, donc on va pouvoir poursuivre et on commence directement avec un dialogue entre Imu et Loki. Les souvenirs d'il y a 14 ans, je suis le pire roi de l'histoire d'Elbaf. Tue-moi et prends ma place, Loki. Il est mort à l'âge de 144 ans, l'espérance de vie d'un géant est de 300 ans. C'était pas encore son heure. Celui qui a manipulé et tué mon père, c'est toi, pas vrai? Celui qui a le plus subi dans cette histoire, c'est Mou. Alors c'est marrant qu'ils disent pas moi, tu vois. C'est étonnant. Peut-être qu'il parle de lui à la troisième personne. Ça. Ok, il attaque, Loki attaque. Enfoiré à ce moment-là. Je me fiche éperdument de ce qu'on dira après sa mort. Ce qui compte, c'est l'avenir d'Elbaf, pas vrai? Qu'est-ce que t'as fait à mon vieux... Ok. Donc là, le Loki est en train de taper Imu. Ok, il part avec son espèce... Alors, est-ce que c'est Omen? Je sais pas, c'est une espèce de sphère qui part. En tout cas, on voit que, regardez, au niveau d'Elbaf, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur, c'est énorme. Ok, continuons. Il y a Lilith, carrément. Jinbei. Sans déconner, t'as encaissé ça? C'est quoi ces flammes noires? C'est quoi ton pouvoir? Je me pose cette question. L'Omen de Mu et sa puissance militaire. Ok. Alors, il parle toujours de lui à la troisième personne, c'est toujours étonnant. Il est devenu géant. Ah, il a grandi? On est quoi? Ah, d'accord, ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Regardez, en fait, sur la planche d'avant, en fait, il est devenu plus grand. Il est devenu géant. En fait, on comprend la réaction de Loki. C'est un pouvoir qui sommeille en toute chose. Ok, donc là, on voit qu'il fait la même taille que lui. Ils se battent les deux. Hein. Ça slash. Alors ça, j'avais pas vu par contre. Oh là 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 là. Némésis. Oh là là, Loki se fait trancher la gorge carrément par son espèce d'épée. Regardez, il fait bien la même taille que lui, vous avez vu? Oh là là. L'épée du châtiment divin. Tels sont les hommes. Ils ont soif de pouvoir. Bah là, Loki, il prend un gros coup dans le cœur là. Hein. Cependant, ce pouvoir tant convoité s'obtient avec une facilité déconcertante. Par la déchéance. Donc Loki se relève, hein, pas de panique. C'est un pacte d'esclavage dicté par les intérêts. Et pour accomplir, il y a le désir d'obtenir un pouvoir démoniaque. Ces trois éléments réunis forment ainsi le domination. La domination, oh putain. Je crois que c'est des dominations, tu vois, j'avais pas capté. Ok. Donc là, Loki vient encore se faire exploser la gueule. Putain, il prend cher, le petit Loki. Hein. Ouais, c'est bien. Là, Loki, il lui a rien fait encore. Hein. Attendez, j'arrive pas à lire. Je vais zoomer un petit peu pour moi. Désires-tu goûter au pouvoir divin? Transcende ta condition de mortel? Ok, donc là, ok, il lui pose la question, genre, tu veux devenir un chevalier divin ou je sais pas quoi? Je n'en ai pas besoin, ok. Ça se lâche encore, on le voit. Loki a malin. C'est ça ton pouvoir, la domination divine, c'est plutôt un pacte avec le diable, ça. Sais-tu ce qui différencie un dieu d'un démon? Ok. Je m'en fous complètement, personne ne me dominera. C'est la domination qui fait le bonheur de ce monde. N'est-ce pas? Oh, c'est ça que j'avais vu, c'est cette espèce de petite case où on voit Joy Boy, du coup j'imagine, avec Imu à l'époque, ça serait ça. Et du coup, Imu se rappellerait d'un moment avec Joy Boy, c'est super intéressant. Et c'est donc ça que j'avais déjà vu en spoil en fait sur Twitter malheureusement. Bon, c'est pas grave. Plutôt étonnant, mine de rien. Donc là, on serait sur un souvenir du coup, ce qui tuerait un petit peu certaines théories. Ok. Donc là, regardez Imu. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? N'est-ce pas, Joy Boy? OMG, gueule. Oh, il l'a entendu. Encore. Faut que
Je mange. Faut que je mange, faut que... C'est lourd, ça fait mal, c'est lourd, ça fait mal. Alors c'est quoi? Maladie, c'est quoi ce fucking malade? Faut que je bouffe, sinon je bourrerai pas la... Je pourrais pas le battre, faut que je bouffe, sinon je pourrais pas le battre. Buff, buff, encore buff. Encore plus, encore plus. Ok, les filles sont vraiment en train de bouffer là. Ok, dernière planche, attention. Ok, encore une double page. Enfin, double page. Les cases construites, enfin les images construites comme ceci, vous voyez ce que je veux dire. Attendez, mais quoi? Ah ok, Loki l'a propulsé, regardez. T'es en train de réfléchir alors que tu te bats contre moi. Ok, regardez. En fait, il donne un coup avec son marteau, vous voyez? Hop, et bim, là, il le propulse, bam, sur l'arbre d'Adam. Ok. Tu me sous-estimes trop, ok. Donc là, il mouille contre l'arbre. Mais là, regardez, Loki se transforme en Nip Dog. Et là, il va lui tirer dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Dornheim, tu es de retour. Un sourire impérial. Ok. Waouh. Eh ben écoutez, ce chapitre était incroyable. Très très bon chapitre, j'ai beaucoup aimé. Assez court. Combien de planches? Combien de planches on a dans ce beau chapitre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 planches, un petit peu moins que la semaine dernière. Il y avait 14 planches la semaine dernière. Un petit peu moins, mais beaucoup plus de mise en scène. Notamment avec l'épée, avec Loki là. C'était vraiment incroyable ce moment. J'ai kiffé. Ok. Bon. Incroyable. Le moment où il parle de Joy Boy, il a un souvenir, du coup, ok. Ok, ok. Donc avec ses pouvoirs, Imu peut également prendre une apparence différente en prenant plus de taille également. C'est assez intéressant, je trouve. Genre il peut grandir à la taille plus haut qu'un géant. Regardez, on le voit un peu sur certaines planches. C'est vrai. Et à la fin, du coup, ok. Je pense que là, ils vont se reclasher à la fin. Waouh, ok, sacré chapitre, j'ai beaucoup aimé. On voit Luffy qui est en train de manger, d'ailleurs, qui reconnaît le haki très puissant de Imu, du coup. Plutôt étonnant ce dessin là. Le dessin, n'est-ce pas, de Joy Boy, il est, wow, il est spécial. Ok, bah écoutez, très bon chapitre en général, hein, j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont vraiment propres là, ces derniers chapitres. Les 3 derniers chapitres qu'on a eu avec Imu, les dessins sont exceptionnels. Je trouve que Yoda, il dessine vraiment bien là sur ces derniers chapitres. Je sais pas ce que vous en pensez là. Là, le moment où il le coupe avec l'épée, waouh, mon gars, c'est incroyable. Le moment où il le découpe, enfin, il lui met l'épée dans le corps là, oh, ça c'est de la mise en scène. Hein. Ça va être tellement stylé en animé, putain. En tout cas, Loki s'est quand même fait bien défoncer, on va pas se mentir. Même s'il s'est réussi à renvoyer un petit peu les attaques, on va pas se mentir sur la dernière planche. Il a quand même envoyé valser sur l'arbre d'Adam. Donc quand même, il a quand même réussi à faire une contre-attaque, plus ensuite l'attaque laser de Nick Dog. Bon bah écoutez les amis, je crois que j'ai pas de théorie, je suis en train de réfléchir. Hein. Qu'est-ce qui va se passer chapitre prochain? Je pense que Imu et Loki vont encore se taper.
Mais vu le sourire qu'il fait, je pense qu'il va lui envoyer un truc de fou sur la gueule, là, Imu, c'est sûr. Et après, t'as Luffy qui va débarquer, c'est sûr. C'est sûr qu'ensuite, t'as Luffy qui va débarquer, et que Imu va lui foutre un truc. Parce que Luffy, il va rien faire, je pense. Il va rien pouvoir faire. Déjà, il faut qu'il se retransforme en Gear 5, même s'il est en train de bouffer, il va avoir l'énergie, mais... On va voir, mais là, vu le sourire qu'il fait... Il est un peu déségratignure, regardez sur son visage, quand même, on voit qu'il est plus tout propre. Après, il s'est quand même fait propulser sur un arbre du millénaire, mais bon, tu me diras. Ok, bon. Écoutez, les amis, je pense que je vais vous laisser là, actuellement. Hein. Je suis en train de réfléchir à une théorie, mais bon, je sais pas trop ce qui va se passer. Je pense que Luffy va arriver. Que Loki va encore une fois se faire défoncer, mais en Nick Dog. Est-ce qu'on pourrait pas insister à une nouvelle transformation d'Imu, du coup, dans le prochain chapitre? Pour qu'il puisse vraiment combattre le dragon, parce que là, quand même, frérot, il est énorme, Nick Dog, hein, donc je sais pas trop comment il va faire. J'aimerais bien peut-être une transformation en un truc spécial, je sais pas d'idée, peut-être qu'il va juste lui sauter dessus, lui foutre une raclée, mais... Je sais pas. En tout cas, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette review du chapitre 1182 One Piece. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Et moi, je vous dis à plus pour un futur épisode d'année. A plus.